Est-ce que tu sais que comment tu commences ta journée détermine le type de journée que tu vas avoir? Ça peut sembler sans importance, pourtant c'est quelque chose de très puissant. Et si tu veux changer ta vie, tu dois changer ce que tu fais dès les premières minutes après ton réveil. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 habitudes matinales. C'est des habitudes qui sont révélées par les gens les plus fortunés. Oui, ceux qui ont ça là, tu sais, ceux qui ont ça. Et c'est des habitudes qu'ils appliquent souvent en silence et qui ont un effet direct sur leur vie et sur leur compte bancaire. Oui, j'aime ça. J'aime cette combinaison compte bancaire. Alors, je vais te montrer comment est-ce que ces habitudes fonctionnent et je vais te dire comment est-ce qu'elles transforment ton cerveau en un vrai allié. Ton cerveau sera ton allié. Alors, reste jusqu'à la fin parce que la 3e habitude, elle est la plus puissante et c'est celle qui crée plus d'impact sur ta vie. Pourquoi? C'est simplement parce que tu vaux mieux que de survivre. Tu mérites mieux que de survivre dans cette vie. Donc, cette chaîne, elle est faite pour toi si tu veux transformer ta vie au mieux. Si tu veux pas, tu peux directement quitter. Et si toi, tu me découvres ici, je suis Adjovi Amuzo. Et ici, sur Richesse et Succès, je décortique ta vie, carrément. Je décortique ta vie pour que toi, tu puisses la faire passer à un autre niveau, au niveau supérieur. Ok? Voilà. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 3 habitudes de riches que tu devrais commencer par adopter dès maintenant. Dès aujourd'hui, après cette vidéo, commence par adopter ces habitudes-là. Ok? Donc, l'habitude numéro 1, c'est le silence dirigé ou le silence guidé. Donc, la première habitude, c'est ça. Ça commence dès la journée, dès le moment où tu te réveilles. Donc, c'est le silence, ok? Quand tu te réveilles, ne te mets pas dans le bruit du monde directement. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce qu'au réveil, ton cerveau fonctionne à un rythme d'onde cérébrale plus lent. Ça veut dire que ton cerveau, en ce moment-là, ton cerveau est plus malléable et plus suggestible. Il enregistre tout sans filtre. Tu comprends? Il enregistre tout sans filtre. Et si tu démarres directement avec ton téléphone, avec les messages, avec les réseaux, avec plein de notifications, tout ça, tu télécharges l'agenda du monde, ok? Tu télécharges tout ce que le monde a à dire autour de toi avant même que toi-même tu sois connecté à toi. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de prendre un petit moment après le réveil, que ce petit moment-là soit un moment silencieux. Ok? Est-ce que tu me comprends? Voilà. Si tu te réveilles et que tu commences avec ton téléphone ou tout ça, tu es déconcentré. Tu es déconcentré dès le matin et c'est pas bien pour toi. C'est pas du tout bien pour toi. Ok. Donc, ceux qui commencent comme ça habituellement, ils perdent leur calme et commencent par stresser dès la première minute au réveil. C'est quelque chose qui est pas bien. Il faut dire qu'en 2019, il y a une étude en psychologie qui a démontré que les personnes qui commencent leur journée avec un moment de silence conscient ont 30% de meilleures fonctions exécutives dans les heures qui suivent. 30% plus que les autres. C'est énorme. C'est énorme. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est des personnes qui vont prendre les meilleures décisions au courant de la journée. C'est des personnes qui vont mieux gérer leurs émotions et ils vont gérer leurs affaires avec plus de clarté et avec plus de priorité. N'est-ce pas merveilleux, les amis? Donc, ce moment de calme, c'est très important. Et les riches, ils ont compris cela. Ils ont compris cela. Parce que c'est dans ce calme-là que tu vas diriger ta journée. Tu vas diriger ta journée à partir de ce calme et tu vas commencer par créer ta richesse à ton réveil même. Parce que la capacité à créer de la richesse, ça dépend directement de ta capacité à diriger ton attention. Oui, quand tu sais diriger ton attention sur des choses importantes, c'est comme ça que tu vas créer ta
richesse. Et tu commences dans le calme. Ce que je viens de te révéler là, c'est un des plus puissants lois du succès. Tu comprends? Maintenant, si une fois que tu fais ça, ton esprit est plus clair, il est temps de remettre ton corps dans la boucle. Et c'est ce que je vais te dire avec l'habitude numéro 2. Donc, l'habitude numéro 2, c'est le mouvement. Tu te mets en mouvement et tu fais une écriture intentionnelle. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport pour bouger, ok? Tu as juste besoin de bouger ton énergie. Tu bouges un peu avec une petite musique. Pendant 2 minutes, pendant 5 minutes, tu marches un peu, tu t'étires un peu, tu respires profondément. Et puis voilà, rien de compliqué. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tu veux activer la dopamine, la molécule de la motivation et surtout, tu veux lancer un signal clair à ton système nerveux. Tu veux lui dire que tu es vivant, que tu es prêt pour cette nouvelle journée qui commence. Et c'est un peu comme ça que tu bouges 2 minutes, 5 minutes, puis c'est correct. Donc, il y a une étude qui a été faite à l'université de Cambridge qui a prouvé qu'un léger mouvement matinal, que ça améliore 35% de la capacité de concentration. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut dire qu'on a beaucoup de difficultés avec la concentration. On est tellement déconcentré par plein de choses que la concentration, ça devient difficile. Alors, si tu arrives à te concentrer un peu plus, ça voudrait dire que tu peux réussir un peu plus parce que la concentration, c'est important pour toi, pour ta réussite. Et en même temps que tu te concentres, ça te permet d'être beaucoup plus productive. Donc, la productivité et donc ta capacité à générer du revenu. J'aime cette combinaison de mots. Générer du revenu. C'est important, les amis. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais te dire une belle chanson sur laquelle tu pourras bouger chaque matin. À ton réveil, c'est une chanson qui est très puissante. Alors, reviens me voir demain dans la prochaine vidéo. Alors, il faut dire que après tout ça, les personnes à succès, ils ne se contentent pas de bouger. Ils écrivent aussi. Ils notent des choses. Ils notent au moins 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes. Et ça, c'est très important aussi. Parce que la gratitude, ça active le cortex préfrontal gauche et c'est la zone du cerveau qui est liée à la prise de décision. Elle note une intention claire pour la journée, ok? Donc, c'est pas comme une tâche que tu mets. Tu donnes une direction vibratoire à ta journée. Tu peux dire, par exemple, je garde mon calme dans toutes les situations. Ça, c'est une déclaration que tu fais pour ta journée. Je me rends disponible à de nouvelles opportunités. Et dans la science, on appelle ça la programmation attentionnelle. Donc, toi-même, tu sais ce que tu veux et tu programmes ton cerveau pour cela. Tu dis à ton cerveau, voilà ce qu'on va chercher aujourd'hui. Et lui, il va filtrer l'environnement pour te servir ce que tu lui as commandé. Est-ce qu'on s'entend? C'est comme au restaurant. Quand tu vas au restaurant, on te présente le menu, tu regardes un peu, c'est ça. Tu dis au serveur, voilà ce que je veux. Ce repas-là, c'est ça que je veux. Et puis, les possibilités pour que le serveur revienne avec ce que tu n'as pas commandé, c'est presque zéro. Le serveur ou la serveuse va venir avec le repas que tu as commandé. Donc, le matin, quand tu bouges un peu, que tu donnes ton intention à ta journée, c'est ça que le cerveau va aller chercher tout au long de la journée. Il va aller chercher ça pour te le servir. Tu comprends? Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important que tu puisses donner une indication à ta journée et puis le cerveau, il va simplement l'exécuter. Bon, passons maintenant à la 3e habitude, celle qui agit le plus directement sur ton subconscient, celle qui change la manière dont tu ressens ton avenir et donc ce que tu attires vers toi, ok? Donc, l'habitude numéro 3, c'est la visualisation. La visualisation, tu peux déjà en entendre parler, j'imagine. Puis, ce que les gens riches ils font, c'est qu'ils voient leur journée avant de la vivre. Tantôt, si tu avais écrit par exemple que tu voulais garder ton calme durant toute la journée, tu regardes les situations habituelles qui te contrarient et tu imagines une situation où tu gardes ton calme.
tu gardes ton calme pendant une situation où normalement tu devais réagir autrement, réagir avec émotion, faire une crise peut-être. Donc tu visualises ta journée et même si c'est un peu flou, et c'est pas comme une simple pensée positive, hein, tu sais, il faut arriver à visualiser, à vivre cela dans le fond. Tu le vis, tu vis déjà ce que tu as commandé et tu attends que ça arrive. Si ça arrive, ça voudrait dire que tu t'es déjà préparé à ça, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et les riches, c'est des personnes qui vont ressentir leur réalité future comme si c'était déjà là. Et ça, c'est la neurologie qui le prouve. Et scientifiquement, c'est prouvé qu'un individu qui imagine une action en détail pendant 2 semaines a presque autant de chances neurologiques que quelqu'un qui fait réellement cette action. Donc, une fois que tu imagines, le cerveau, ça fonctionne de la même façon comme si c'est quelque chose que tu vivais déjà. Et c'est ce que font les athlètes. Ils visualisent leur course, leur jeu, leur combat et avant le jour J. Et quand le jour J arrive, c'est comme c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait, déjà répété et ça devient plus simple. Donc, c'est très important la visualisation. Il y a Dr. Joe Dispenza qui disait que lorsque tu ressens ton avenir avec intensité, tu dis à ton corps, ce futur, c'est déjà réel dans le fond. Et ton corps commence à y croire. Ce que ça change, c'est que ça change tout. Parce que tu n'agis plus comme une version de toi qui espère. Tu agis comme une version de toi qui a déjà ce que tu veux. Et en te mettant dans cette posture-là, ça change la qualité de tes choix, ça change la qualité de ta voix, de ton regard. C'est un peu comme ça que les opportunités viennent à toi. Les opportunités viennent te rencontrer. Elles répondent en fait à ton signal. Elles répondent au signal que tu as envoyé pour dire ce que tu voulais, tu as dit, ce que tu vis. Tu vis déjà ce que tu veux. Alors, c'est un peu comme ça que tu reçois les synchronicités et la vie, elle est belle. Donc, maintenant, on va faire un récapitulatif pour les 3 habitudes matinales que les gens les plus riches ont et qu'ils pratiquent chaque matin. Alors, le numéro 1, c'est le silence du matin. Tu te calmes et tu calmes ton être intérieur pendant quelques minutes. Ensuite, le numéro 2, c'est le mouvement et l'écriture intentionnelle. Tu bouges un petit peu, tu donnes une intention claire à ta journée. Et le point numéro 3, c'est la visualisation incarnée. Tu visualises ta journée tout simplement. Tu comprends? Voilà, ce sont les 3 leviers neurologiques que les gens riches utilisent, non pas pour survivre, mais pour créer leur vie. Parce que oui, chaque personne crée sa vie, même si c'est inconscient. Et avant de partir, abonne-toi, puis partage la vidéo à quelqu'un. Mets en commentaire laquelle de ces 3 habitudes qui t'a le plus parlé. Et surtout, est-ce que toi, tu t'engages à tester ces habitudes-là? Tu reviendras me dire des nouvelles, sûrement. Alors, like la vidéo, partage à quelqu'un qui mérite mieux que de se lever fatigué pour vivre une vie qu'elle n'a pas choisie, ok? Et n'oublie surtout pas de t'abonner parce que sinon, les belles vidéos vont passer ici et que tu ne seras pas au courant. Est-ce que c'est bon? Alors, voilà pour aujourd'hui, les amis. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Bye!